Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18, on va lire du 18 au 24. Toi qui écris, je te donne déjà les passages parce que je ne saurais pas tout lire. Et tu vas écrire aussi du verset 27 au 32. On va prendre aussi verset 37 à 40. Et tu vas prendre Genèse 11 à 11, Genèse 28, 11 à 14. Et puis tu vas lire aussi le 17e verset. Il y répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? On faisait maintenant face à deux dieux. Il y avait d'un côté l'Éternel. L'Éternel des armées, c'est lui qui a créé les cieux et les armées de la terre. Et d'un autre côté, il y avait les Baals. Alors, Jézabel vit son rang, vit son positionnement. Elle était haut placée. Elle était reine, l'épouse du roi. Elle avait beaucoup d'influence. Du coup, les dieux qu'elle avait apportés, elle voulait imposer à tous les peuples d'adorer ces dieux. C'est ce qui a suscité les querelles entre
lui et Élie. Alors Élie savait une chose, que Israël c'est un peuple mis à part. C'est un peuple qui est appelé à adorer que l'Éternel des armées. Peu importe ce que Jézabel veut introduire dans les pays, mais Élie ne voulait pas céder. Élie ne voulait pas se laisser. Élie ne voulait pas faire ce que Jézabel voulait. Je m'en vais déjà t'exhorter, bien-aimé. Là où tu travailles, cherche à avoir un poste élevé. Tu permettras que ton Dieu soit respecté. Ce que Jézabel avait fait, c'était influent par rapport à son rang. Tellement qu'il occupait un poste élevé, il souhaitait à ce que tout le monde puisse adorer son Dieu. Quand tu travailles quelque part, tu dois bosser dire. Tu dois travailler fort. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un certain moment, si tu es toujours dans les bas des échelles, on arrivera à t'imposer un autre Dieu. Toi qui viens avec elle, toi qui crois à l'Éternel des armées, ça t'arrivera un jour dans ta vie de faire face à Jézabel. Quelqu'un qui vient dans ton coin, quelqu'un qui vient dans ta terre, quelqu'un qui vient dans ta famille et qui veut imposer sa loi, qui veut imposer son Dieu, qui veut que tout le monde puisse se prosterner devant sa loi. Ne sois pas comme tout le monde. D'ailleurs, mon thème ce matin, c'est pas comme tout le monde. Même si tu vis cette réalité, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Élie s'était retrouvé seul devant cette réalité, devant cette adversité, devant cette oppression. La reine était là et voulait imposer son Dieu en Israël. Élie avait une chose dans sa tête. Il savait d'où l'Éternel les avait tirés. Il savait les parcours qu'ils avaient fait avec Dieu. Il savait l'alliance que Dieu avait fait avec eux. Il savait les promesses qui sont attachées derrière l'alliance que Dieu avait fait. Et une fois seulement c'est détaché, ça veut dire que tu te détaches aussi des avantages qui sont attachés à l'alliance. Alors Élie faisait tout. Pendant ces temps, il y avait d'autres prophètes qui se prosternaient déjà. Pendant ces temps, il y avait d'autres qui étaient allés se cacher. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans tout ce que tu fais, partout où tu iras, il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à imposer sa loi. Il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à imposer son Dieu. Ça peut être un autre Dieu que ton Dieu. Mais laisse-moi te dire, si tu crois tellement à ton Dieu et tu connais ton Dieu, ne te laisse pas emporter. Ne fais pas comme tout le monde. Le problème n'est pas le Dieu qu'on te propose. Le problème n'est pas le Dieu qu'on te propose. Le problème c'est toi. Quand tu as été créé, dans ta destinée, il était attaché une alliance par laquelle où toi tu devrais être béni. Aussi longtemps que tu te détaches de cette alliance et tu te connectes à une autre alliance, on va te faire croire que cette alliance-là va te bénir. Mais laisse-moi te dire, tu ne trouveras pas gain de cause. Tu dois comprendre que toi, ta bénédiction se trouve en l'Éternel. Toi, ta percée se trouve en l'Éternel. Toi, ta réussite se trouve en l'Éternel. Toi, ton mariage se trouve en l'Éternel. Ne cherche pas d'autres dieux. Ne cherche pas d'autres alliances. Ne cherche pas dans ton terrain qui est confrontation de Dieu. Parce qu'à un moment, il y aura confusion. Il faut faire très attention. Le problème ici, c'était quoi? Lorsque Dieu installait les rois, il mettait à leur côté les prophètes. Les prophètes faisaient la force de roi. Les prophètes s'occupaient des choses tellement spirituelles. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Toi qui envies un poste, toi qui veux vivre avec quelqu'un, il y a des endroits, il y a des postes que tu ne peux l'occuper que si tu es hautement spirituel. Si tu n'es pas hautement spirituel, ne te prétends pas
d'occuper ces postes-là. Il y a des endroits, il y a des postes que si ta spiritualité est faible, tu vas mourir là dans 2 minutes. Tu vas mourir. Il y a des alliances. Lorsque tu contractes ça et que ta spiritualité est moindre, tu seras emballé. C'est comme le roi Akab. Il est allé faire alliance à une reine qui était hautement spirituelle. Or, le roi, ce qui faisait sa force, c'était les prophètes. Du temps de Saoul, c'était Samuel. Du temps de David, c'était Samuel aussi. Du temps d'Akab, c'était Élie. Dieu savait qu'à un moment de la vie, celui qui occupe le trône arrive toujours à se méconduire. Voilà pourquoi il mettait près des rois les prophètes. D'ailleurs, c'est les prophètes qui oignaient les rois. C'était pour leur dire, près de vous, il y a quelqu'un qui vous parlera toujours près de Dieu. Même si les rois arrivaient à prendre d'autres chemins, les prophètes devraient être là pour lui rappeler toutes choses. Bien aimé, là où tu vis, les postes que tu envies, ne les cherche pas d'abord dans le physique. Cherche ça d'abord dans les spirituels. Si tu domines dans les spirituels, dans les physiques, ça sera une formalité. Toi qui cherches un mariage, cherche ça d'abord dans les spirituels. Si dans les spirituels tu gagnes, dans les physiques, ça sera la formalité. Lorsque tu cherches un contact, lorsque tu cherches une relation, lorsque tu cherches d'entrer, de percer quelque part, essaye de chercher ça d'abord dans les spirituels. C'est les spirituels qui imposent les physiques. Lorsque ta spiritualité est faible, tu n'auras rien à faire dans les physiques. Ici, le roi avait un trône, mais du côté physique, Dieu l'avait placé un prophète. Lorsqu'il est allé contracter une alliance avec un autre Dieu, une autre femme, cette femme-là a apporté n'importe quoi. Il faut faire attention avec les gens avec qui tu veux vivre ta vie. Qu'est-ce qu'ils apportent dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils amènent dans ta vie? Tu étais bien, tu venais à l'église. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sens depuis un certain temps la lourdeur pour prier. C'est un signe qui montre que cette personne, ce n'est pas une bonne personne pour te permettre de demeurer dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui t'interdit de venir à l'église. Quelqu'un qui t'empêche de prier. Quelqu'un qui veut te faire sortir de tes principes. Il faut faire très attention. Mais j'ai béni Dieu pourquoi? Malgré l'oppression, malgré toutes choses, Élie n'avait pas cédé. Écoute bien, mais chaque fois quand tu viens à l'église, nous ne devons pas seulement te parler de Dieu, mais tu dois expérimenter toi-même ton Dieu. Parce qu'il y aura des défis. Papa Michael ne sera pas là. Papa Douce ne sera pas là. Le pasteur Moïse ne sera pas là. Tu seras toi seul face à cette réalité. Lorsque moi je t'enseigne, c'est pour te permettre d'accéder dans la dimension de comprendre la grandeur de ton Dieu. Je ne t'enseigne, mon père m'a enseigné. À un certain moment de ma vie, moi-même aussi j'ai expérimenté. Il y aura un jour, bien aimé, tu te retrouveras dans un pays où le pasteur ne sera pas là. Tu te retrouveras dans un pays où tu peux appeler un pasteur, le pasteur ne sera pas là. Mais la connaissance de ton Dieu ne te permettra pas d'être vacillé. J'ai dit à quelqu'un, à chaque fois lorsque tu viens, cherche à découvrir ton Dieu. Cherche à découvrir ton Dieu. Même si Jézabel s'est levée, tu n'auras pas peur de Jézabel parce que tu as la connaissance de ton Dieu. Peu importe ce que Jézabel peut imposer, mais tu dois savoir une chose, que mon Dieu est au-dessus de tout. Mon Dieu est au-dessus de tout. Mon Dieu est au-dessus de tout. Ton Dieu est au-dessus de tout. Lorsque ces choses s'est passées, j'aime une chose. Parce que le Dieu que Jézabel avait amené s'appelait Baal. Pourquoi? Parce que j'aime ça. La Bible dit pendant l'époque de David, on a pris l'arche de l'alliance. On a amené ça dans les temples de Baal. On a laissé l'arche de l'alliance. Lorsqu'ils sont partis,
Demain, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé la statue de Baal à genoux devant l'Arche de l'Alliance. Et ils ont ramené ça à son état. Quand ils sont allés, demain, quand ils sont encore rentrés, ils ont trouvé la tête coupée, les mains enlevées. Élie avait la connaissance. Jézabel avait amené un Dieu, mais c'était un Dieu qui a été déjà vaincu depuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Baal a été déjà vaincu dans l'époque de David. On a pris l'arche, on a amené ça dans les temples. Mais demain, quand ils sont venus, ils ont trouvé Baal à genoux. Baal a été déjà mis à genoux depuis longtemps. Élie avait la connaissance de toutes ces choses. Voilà pourquoi, même si Jézabel venait avec des intimidations, Élie ne voulait pas laisser. C'est un combat déjà gagné. Le diable a été déjà gagné à la croix. Alors tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Même si les sorciers se liguaient, même s'ils s'assemblaient, le combat était déjà fini depuis la croix de Golgotha. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Les sorciers de ta famille ont été vaincus depuis la croix de Golgotha. Les sorciers de ta famille, ils ont été déjà vaincus. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Active ton côté spirituel. Si toi-même tu ne peux pas, fais appel à ton alliance. L'alliance écrit plus fort que ta force. Si ta force ne peut rien, l'alliance va te sauver. Si ta force ne peut rien, l'alliance va te délivrer. Si ta force ne peut rien, l'alliance va te faire sortir de là. Élie avait la connaissance. Lorsqu'il voyait Jézabel, il savait. Baal. Non, il était déjà vaincu. Il était déjà vaincu. L'arche de l'alliance avait mis accroupi Baal. Tu dois avoir la connaissance de ton Dieu. Il a dit, tout est accompli sur la croix. La Bible dit, il a réussi. Un nom qui est élevé au-dessus de tout. Et devant son nom, tout genou dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Une manière de dire, il n'y a pas une place où ton Dieu a été dominé. Jézabel s'élèvera. Il fera apparaître des choses. Mais laisse-moi te dire, active ton côté spirituel, car c'est par là que le combat a été vaincu. Oh my God. Ne cherche pas de gagner d'abord dans le physique. Si dans le spirituel tu n'as rien fait, si dans le spirituel tu ne représentes rien. Élie avait cette connaissance. Il n'était pas comme les autres. Les autres sont allés se cacher. Les autres sont allés je ne sais où. Et les autres ont été réellement tués. Ce qui va bomber na famille na yo ba osimba yo te. Ah na lobi yo ba kosimba yo te. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne finiras pas comme les autres. Si les autres ne se sont pas mariés, je prophétise dans ta vie. Toi, tu vas signer ce contrat-là ce mois de juillet au nom de Jésus. Je proclame dans ta vie ce que les autres Jézabel avait arrêté dans ta famille. Tu vas ouvrir ça au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que Dieu place entre tes mains la clé qui va ouvrir ce que Jézabel a fermé. Au nom de Jésus. Ce qui était impossible sera possible par toi. Au nom de Jésus, ce qui ne se faisait pas va se réaliser par toi au nom de Jésus. Je proclame dans ta vie que tu vives ce que les autres n'ont pas vécu. Que tu fasses venir ce que les autres n'ont pas vu. Que tu touches ce que les autres n'ont pas touché. Là où les autres ont échoué, là où les autres ont abandonné, je dis à quelqu'un, c'est toi le victorieux de ce combat. Je dis à quelqu'un, tu es plus que victorieux. Tu es plus que vainqueur. Toi, ta tête ne sera pas par terre. Toi, c'est toi qui seras victorieux. Au nom de Jésus, je proclame. Au nom de Jésus, je déclare. Même si Jézabel s'est levée avec les prophètes de Baal, avec les prophètes d'Astarté, ils ne vont pas te faire tomber. Toi, on ne te fait pas tomber. Je dis à quelqu'un, Ataba Sangani yo bakokoka yo. Il dit à David,
1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Moi, je comprends ces passages comme ça. Dieu avait donné à David la force de sa main gauche de tuer 1000, de sa main droite de tuer 10 000. J'ai dit à quelqu'un, Atabasangani 11 000 bakokwe yoko tikale à côté les mains. Au nom de Jésus, que les géants au batelema na famille na yo bakwe na kombo na Yesu. Donc ya famille na yo wana zokwe ya kaka na mois de juillet oyo. Oya kanga mabala, oya kotisa atmosphère à ma baie, à matakita. Bien aimé, je te dis, il va tomber. C'est mois de juillet. C'est un mois où tu dois conquérir. Tu ne vas pas partager la ville avec Jézabel. J'ai dit à quelqu'un, tu ne vas pas partager la ville avec Jézabel. Jézabel ne te fera pas fuir. Une chose est vraie. La terre reconnaît Élie. Mais la terre ne reconnaît pas Jézabel. Même la terre va combattre pour toi. J'ai dit à quelqu'un, même la terre va combattre pour toi. La terre d'Israël n'avait pas la connaissance de Jézabel. La terre d'Israël avait la connaissance d'Élie. Parce qu'Élie était d'Israël. J'ai dit à quelqu'un, là où foule tes pieds, cette terre-là te sera donnée. La terre va travailler à ta faveur. Au nom de Jésus, la terre travaille à ta faveur. Que la terre travaille à ta faveur. Que la terre travaille à ta faveur. Tu es là pour défier Jézabel. Tu es là pour faire tomber les prophètes de Baal. Tu es là pour renverser la situation. Tu es là pour changer le système. Tu n'es pas là pour faire comme les autres. Tu n'es pas là pour te compromettre comme les autres. Dieu t'a envoyé là pour changer les choses. C'est pour changer les choses. Ils viennent avec les intimidations. Ils viennent avec des menaces. Ils te prétendent croire que toi tu ne vaux rien. Je dis à quelqu'un, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Même si c'est ligué, ils n'arriveront pas à te faire tomber. Ils n'arriveront pas à te faire tomber. Ils n'arriveront pas à te faire tomber. Ça traitait confusion dans tous les peuples. Élie est allé dire au peuple, à partir du verset 27, jusqu'à quand clocherez-vous d'un côté à l'autre? Si l'Éternel est Dieu, attachez-vous à lui. Si l'Éternel est Dieu, attachez-vous à lui. Si ce n'est pas aussi l'Éternel, écoutez, dans la vie, ne cherche pas à défendre ton Dieu. Laisse Dieu se défendre lui. Élie n'avait pas peur de dire au peuple que si l'Éternel n'est pas Dieu, il s'attache à l'autre Dieu. Mais il savait une chose, qu'il y a yende azanzamba solo. Tala kokende te oluko se justifier. Sambela ebisanzambe sale loko moko esika bakozala ba comprendre que yondo zanzambe. Na maloba ba onimela yote. Il faut loko moko salama. On a kana bango ba okoko salate. Lorsqu'ils vont regarder, ils diront Nzambambi azanzamba solo. Nzambo yaka koluka mercredi azanzamba solo. J'ai dit à quelqu'un, l'heure est arrivée que l'Éternel se lève et qu'il te défende devant tes ennemis. Là où on doutait de ton Dieu, il va se lever cette fois-ci et il va parler à ta faveur. Là où on pensait que tu ne vas pas réussir, nous avons prophétisé dans le mois de juillet. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai dit que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Ce qui ne se faisait pas. J'ai dit à quelqu'un, Bakangango nanko, Zambazo fongolango nanko. Balakela yo nanko, Zambazo pambola yo nanko. E mama, nalobili pamboli ambalo eza yanko. E rabase terebo shata rabase. J'ai dit à quelqu'un, Fina yo nanko, Zambazo tombola yo nanko. Notre Dieu c'est un Dieu de défis. Naloba bakangela yo libala nanko, Zambazo balisa yo. Bamata bakita bakomona yo zola ta voile. Bamata bakita bazomona ndenge Zambazo tombola yo. Bamata bakita dossier wane zo simba.
Aïe 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 aïe. Zambazo pambolo. Ouais. Zamba pambolo nanko. J'aime Dieu. Non, c'est pas ça. Parce qu'il se sert des fois de nos ennemis pour faire éclater sa gloire. Pour faire éclater sa gloire. Il ne dira pas Jézabel part. Non, elle sera là. Et elle verra que tu vas te marier. Elle sera là. Elle verra comment est-ce que toi tu vas entrer dans ce travail. Elle sera là. Nazoe bisa mutu moko. Bilakeli mabe polaka. Nalobi bilakeli mabe. Ah, kindoke sila kaloba kindoke. Ah, na kombo na Yesu bandoki ya famille na bino nazo dépouiller bango. Na dépouiller bango. Na dépouiller bango. Na dépouiller bango. Au nom de loba mois de juillet oyo. Eza mois nanga. Papa na biso alobi. Moi sans limite. Nga Michael. Bako kanganga te. Nalobi bako kanga yo. Je suis en train de défier les Jézabel de ta famille. Ceux qui ont amené d'autres dieux. Ceux qui veulent prétendre que leur Dieu est plus que notre Dieu. Non, non, non. Je connais ces dieux d'Embi. Je connais ces dieux d'Embi. Je sais qu'il prend il néant et il fait asseoir dans la cour des grands. Je sais qu'il prend une stérile et il lui donne des enfants plus que celle qui a déjà enfanté. Il vient dans une famille moindre et c'est par là, dans une forêt, qu'il prend, qu'il oint et qu'il amène pour établir sur le trône au nom de Jésus. Que Dieu t'établisse sur ce trône au nom de Jésus. Même s'il y a des adversaires, l'huile que Dieu a placée sur ta tête, c'est sur cette huile-là qui va te distinguer. Au nom de Jésus, que l'huile de Dieu te distingue. Que l'huile de Dieu te distingue. Même si vous êtes nombreux, vous cherchez à avoir un même poste. Ils sont intelligents. Toi aussi tu es intelligent. Mais une chose qu'ils n'ont pas, l'huile sur leur tête. Toi tu as l'huile. Au nom de Jésus, que l'huile de Dieu te distingue. Que l'huile de Dieu te distingue. Que l'huile de Dieu te distingue. Lipamboli na yo eza na nko. Ah, okobima wa ozolobela batu nyonso nga nazobala na nko. Nakosenga négociation te. Mais nzamba mbi abongisi yango. Tu ne finiras pas comme les autres. Pas comme les autres. Vous vivez la même réalité. La même adversité. Le même combat. Mais c'est la fin qui détermine. Les autres sont allés se cacher. Les autres ont fui. Les autres sont tués. Mais c'est toi qui vas finir ce combat. Je dis à quelqu'un, c'est toi qui vas finir ce combat. C'est toi qui es appelé à finir ce combat. C'est toi. Ne te vois pas comme tout le monde. Vous avez tous le même sang. Vous avez tous le même nom de la famille. Vous sortez tous de la même maison. Mais vous n'avez pas de mêmes promesses. Je dis à quelqu'un, vous n'avez pas de mêmes promesses. Lorsque Dieu avait donné cette promesse, il savait que tu feras face à Jézabel. Il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur. Des fois Jézabel révèle réellement que tu es vrai. Des fois. Parce qu'elle est venue te proposer un autre Dieu. Lorsque tu fais face à lui, nous allons comprendre que tu es vraiment vrai. Dieu te fera passer toujours par les épreuves. Pour prouver ton amour envers lui. Il viendra te proposer la facilité. Ils viendront te proposer des choses. Ils te diront, si tu ne t'attaches pas, on va te tuer. On te dira, si tu ne fais pas, tu vas perdre ces postes. Écoute une chose, une vérité. L'homme peut te donner un poste, mais c'est Dieu qui donne la compétence pour le poste. Est-ce que tu me comprends?
L'homme peut te donner l'argent. L'homme peut te donner les médicaments. Mais c'est Dieu qui guérit. Ne t'attache pas à celui qui te prescrit les médicaments. Attache-toi à celui qui donne la guérison. Il donne la guérison même sans médicaments. Il donne la guérison même sans médicaments. Même sans médicaments. On te dira ici pour réussir. Il faut être dans ce système. Non, moi je sais. C'est l'Éternel qui bénit. Ce n'est pas le système qui bénit. Ce n'est pas le système. Ce n'est pas le système. On me met les passages à partir du 27. Là où tu es, tu dois faire aimer Dieu de tout le monde. Tu dois parler de Dieu. La Bible dit à midi, Élie s'est moqué d'eux. Ici, lorsque Élie les a proposés, si l'Éternel est Dieu, si votre Dieu est Dieu, on va faire quelque chose. Quand vous allez prendre un taureau, moi aussi je prendrai un taureau. On va les placer sur l'autel. C'est lui qui va invoquer leur Dieu. Et c'est Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui est Dieu. Nzambe na yo atikala kozala jamais limité. Nazebisa mutu moko ya yo azalaka limité. Élie les avait proposés. Et les a dit, vous commencez. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Il n'y avait pas le feu. La Bible dit à midi, Élie se moqua d'eux. Na moi de Jéo toko seka banguna na yo. Bato batelema na famille na bino tozaka na position moko kia. Toko seka bango. Po makamuna bango nyonso ko afante néant. Élie se moqua d'eux. Et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ça, ce sont les attributs d'autres dieux. Il y a des dieux qui des fois sont pensifs. Il y a des dieux d'autres fois qui voyagent. Ça veut dire il se trouve dans un pays, vous devez l'attendre. Il y a des fois des dieux qui sont occupés. Mais le nôtre, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout, il a la connaissance de toutes choses, il peut tout faire. On nous fait passer rapidement. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose et puis on va finir. Et ils se crièrent à haute voix. Elie Bango criait à haute voix. Bango pe babandi. Mungongo eko kauka bango. Mbalo maloba na bango eko yokana. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées. Et avec les lances, bamizoki si bamikati banzoloko. Tala, il y a biso to sala ka exercice et belleté. So que place mo ba bisio salabo. Tala, loba nzamba mbiye ngaba la kisanga boye. Oh, salabo. Non, ton Dieu ne répond pas derrière ça. Ils se sont fait même des incisions. Jusqu'à ce que le sang coula. Mikolo bango no ba oyoka pasi. Makile bimi menzamba répondre bango. J'aime la chanson na yembela nzamba ba defie. Iyo nzambo yo. Ah, on nous fait passer rapidement. Rapidement. Lorsque midi fit passer, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Bato babundisaka yo lole na kombo na Yesu lola ekangameli bango. On fait passer rapidement 30. Ah. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoute.
Tala, dans tout ce que tu demanderas à Dieu, fais de toutes les façons que ceux qui sont tout autour de toi puissent s'approcher de ton Dieu. Même quand tu demandes un mariage, prie à Dieu de façon que derrière ces mariages, les gens s'approchent de ton Dieu. Élie, ce qu'il cherchait, c'est de gagner le cœur des gens. C'est d'attacher le cœur de Dieu, des gens à leur Dieu. Parce que les gens commençaient à douter. Ne cherche pas seulement ton intérêt. Même quand tu demandes un voyage, dis à Dieu, donne-moi ce voyage pour que dans ma famille, que l'on croie que toi tu peux ouvrir cette chemin. Cherche toujours que les gens viennent vers Dieu. Cherche toujours ça. Il dit au peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ici, il y a un mystère. Écoutez, avant que Élie ne prie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'autel. La Bible précise qu'il avait été renversé. Je comprends quoi? Lorsque Jézabel est venu, Jézabel savait que ce peuple, c'est un peuple de Dieu. C'est un peuple qui a conclu une alliance avec Dieu. Alors, il y avait quelque chose qui faisait leur force. Lorsque Jézabel est entré dans ces pays, elle a ciblé ce qui faisait la force de ce peuple. Ce qui faisait la force de ce peuple, c'était leur alliance. Et cette alliance, comme signe d'alliance, il y avait l'autel. Écoute bien aimé, dans ta vie, ne livre pas ton secret à tout le monde. Derrière chaque réussite, derrière chaque élévation, il y a ce qui fait sa force. Lorsque tu remarques quelqu'un venir dans ta vie, chercher à toucher ce qui fait ta force, ça veut dire qu'il veut te renverser. Ça veut dire qu'il veut te faire tomber. Écoute, ce peuple était un peuple qui avait conclu une alliance avec Dieu. Et cette alliance, il y avait l'autel qui était comme un signe d'alliance. Et lorsque Jésus a renversé, il a renversé l'autel. Voilà pourquoi il y a eu une période dans ces pays où ils invoquaient le Dieu. Mais comme il n'y avait plus ces signes d'alliance, Dieu ne savait pas les répondre. Donc il n'existait pas. Lorsqu'il a renversé l'autel, je crois qu'elle a établi l'autel de Baal. Voilà pourquoi elle commençait à gagner. Elle commençait à gagner. Élie avait la révélation. Élie ne s'est pas précipité d'invoquer Dieu pendant que l'autel était renversé. Il a d'abord rétabli l'autel. Mais attention, quand on vient à l'église, on prie, mais on ne voit pas de résultats parce que l'autel est déjà renversé. Parce que l'autel est déjà renversé. Tu pries beaucoup, mais dans le spirituel, on a déjà renversé l'autel. On a déjà renversé l'autel. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a poussé à Élie de rétablir d'abord l'autel? Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui a poussé à Élie de rétablir l'autel? Pourquoi il n'a pas directement prié? Il a d'abord essayé de rétablir l'autel. Pourquoi? Bien-aimé, quand tu viens à l'église, ne fais pas des choses seulement dans l'oyenge. Des fois, tu dois savoir pourquoi je fais ça. Si tu fais seulement comme ça, peut-être que tu vas manquer des choses. Élie savait. Nous avons un Dieu qui ne mange jamais. Nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais. Nous avons un Dieu qui ne permet pas notre Dieu dans son terrain. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme est venue, elle a commencé à gagner. Élie a compris une chose. La dame avait réussi à détruire l'autel. Écoute, veille surtout sur ce qui fait ta force. Ne permets pas à n'importe qui de toucher à ça. Si possible, pas ce secret-là. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ta réussite?
Qu'est-ce qui fait que tu demeures malgré que les autres sont tombés? Qu'est-ce qui fait que les autres sont tombés mais toi tu demeures? Je me suis posé beaucoup de questions. Et tu attends souvent parler aussi de l'autel. Peut-être que tu ne sais pas au juste quel représente l'autel. Avant de finir cette prédication, je voulais te parler de ce que tu dois savoir sur l'autel. Qu'est représente réellement l'autel? L'autel c'est quoi? Ça fait quoi? Son importance c'est quoi? Je vais essayer rapidement. L'autel c'est quoi? D'abord on va me donner la définition de l'autel. Tu dois comprendre quand on te dit hôtel, c'est quoi au juste? Et pourquoi il avait rebâti l'hôtel? Et pourquoi Jézabel avait détruit l'hôtel? Ce sont des choses tellement spirituelles. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Par définition, je m'en vais rapidement te donner. L'hôtel se définit comme une table sacrée sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. La table sacrée sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. C'est un lieu où on amène les offrandes. L'offrande destinée à qui? À un Dieu. Tu dois comprendre une chose. Israël, à chaque fois lorsqu'il bâtissait l'autel, c'était pour offrir à Dieu. Lorsqu'on bâtit l'autel quelque part, l'autel premièrement, c'est d'abord un signe d'alliance. Partout tu verras un hôtel. Ça veut dire qu'il y a eu une alliance qui a été conclue là. L'hôtel est un signe d'alliance. L'hôtel est un signe d'alliance. Quand on parle d'une alliance, on voit deux parties. Ici, l'alliance était conclue entre un peuple et un Dieu. Lorsque Jézabel est venue, elle a compris que l'alliance que ce peuple avait conclue, une alliance forte. Et les signes d'alliance étaient l'autel. Voilà pourquoi Jézabel a détruit. Lorsqu'il a détruit l'autel, ça veut dire qu'elle a détruit les signes de l'alliance de Deuxièmement, l'autel est bâti au nom d'un Dieu. Lorsqu'on établit l'autel, il y a toujours un Dieu. On parle toujours d'un Dieu. Il y a un divin. Là sur l'autel. Là sur l'autel. Ça peut être l'Éternel des armées. Ça peut être aussi d'autres dieux. Or ici, l'autel que Jézabel avait détruit, c'était un autel qui était établi au nom de l'Éternel des armées. C'était un autel qui était établi au nom de l'Éternel des armées. Alors lorsque Jézabel a détruit ça, ça veut dire que Jézabel faisait tout pour effacer le nom de l'Éternel des armées en Israël. 3. L'autel est un point de rencontre entre le ciel et la terre. Entre le physique et le spirituel. Troisième chose. Entre le ciel et la terre. Entre le physique et le spirituel. On nous met Genèse 28. Je vais bien vous expliquer ça à partir de ce texte-là. Genèse 28. À partir du 11e verset. Écoutez ici. Il arriva dans un lieu où passa la nuit. Car le soleil était couché. Il prit une pierre. La première des choses, Jacob a pris une pierre. La pierre angulaire que nous avons, c'est Jésus-Christ. L'autel doit être bâti sur une pierre. L'autel doit être bâti au nom d'un Dieu. L'autel d'Israël était bâti au nom de l'Éternel. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux. 12.
On nous fait passer rapidement. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait les ciels. Est-ce que tu comprends ça? Il y avait une échelle. Ça veut dire l'autel. C'est un point de rencontre entre la terre et le ciel. C'est ça l'échelle que Jacob avait vue. Et il y avait les anges qui montaient et descendaient. 5. L'autel est un signe qui rappelle à Dieu ses promesses. L'autel, c'est un signe. Parce que là où est une alliance, il y a toujours une promesse. Dieu donne toujours une promesse. Et lorsqu'on bâtit l'autel, à chaque fois lorsque Dieu verra l'autel, il se souviendra de ses promesses. Alors lorsque Jézabel avait détruit l'autel, ça veut dire qu'elle voulait effacer la promesse qui était attachée à la est-ce que n'a prophétisé? Nalobi, toutes les promesses que Dieu t'avait données, personne n'arrivera à l'effacer. Au nom de Jésus, si on avait déjà effacé, que l'Éternel de Dieu, le Dieu de Mie, puisse se rappeler de toutes les promesses qu'il t'a données et qu'il les accomplisse au nom de Jésus. Ce que Dieu t'avait promis s'accomplira certainement dans ta vie. Ce que Dieu t'avait promis s'accomplira certainement dans ta vie. Oh mon Dieu. L'autel est la porte de cieux. Ce sont les peu de choses que je peux te donner sur l'autel. Alors comprenez, lorsque Jézabel a détruit, elle a tout détruit. Mais quand Élie est venu, on nous remet les passages. On nous remet les passages. Oh mon Dieu. On nous remet les passages. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus. Non, on nous remet un roi. Un roi 27. Un roi 18, 27. Vous allez comprendre que lorsque Élie a compris toutes ces choses, Élie ne pouvait pas se précipiter d'invoquer Dieu parce que Jézabel avait réussi à tout détruire. Il n'y avait plus de contact entre le ciel et la terre. Il n'y avait plus un signe d'alliance. Dieu ne pouvait plus se rappeler de ses promesses. Tout était compliqué. Tout était compliqué. Mais lorsqu'il est venu, il a commencé à rétablir. Voilà pourquoi lorsque l'ange a apparu à Gédéon, il a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, détruis l'autel de Baal qui se trouve là et bâtis l'autel de l'Éternel. C'était un moment où Dieu voulait les visiter. Alors Dieu voulait voir son autel dans leur vie. Là où tu es, fais de ta maison un hôtel de Dieu. Là où l'hôtel de Dieu est, même sans prière, les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Même sans prière, les anges sont en mouvement. Pourquoi? Parce que l'hôtel est bâti au nom d'un Dieu. Déjà le nom qui se trouve sur l'hôtel pousse aux anges de faire un mouvement. Au nom de Jésus, que les anges viennent vers toi. Dans ta maison qui est mouvement des anges, dans tes entreprises qui est mouvement des anges, toi tu ne seras pas visité par les démons, mais c'est toi, c'est les anges qui vont marcher avec toi. Au nom de Jésus, si c'était des démons, à partir d'aujourd'hui, nous allons détruire tout hôtel du diable et nous allons établir l'hôtel de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les esprits qui vous visitez à tout moment n'auront plus de place, ne trouveront plus de place. C'est l'Éternel qui va dominer. C'est l'Éternel qui va dominer. C'est l'Éternel qui va dominer. Au nom de... Oh mon Dieu, on me met, parce que j'ai fini, je n'ai plus qu'une minute. On me met directement 37 à 40. C'est par là qu'on va finir.
Écoute, toi tu ne seras plus visité par les mauvais esprits. À partir d'aujourd'hui, même dans ton sommeil, ça sera les anges qui vont veiller sur toi. J'ai dit, même quand tu vas fermer ta boutique et toi tu vas partir, les anges veilleront sur tes affaires. J'ai dit à quelqu'un, les anges veilleront sur tes affaires. Les anges parleront à ta faveur. J'ai dit à quelqu'un, au vivre mouté mamabe makasi mbalo et comme ibanjelu batala pona yo. Eli mena dit, réponds-moi éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, éternel, qui est Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu les fasse pour toi. Élie dit, réponds-moi éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Cherche toujours l'intérêt de Dieu. Éternel, tu es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Ya yo ezambala moko mbala moko. E nazwe bisa mutu moko ya yo ezambala moko mbala moko. Ya yo eza osengi osui. Ah, osambeli osui réponse. Au nom de Jésus, que ce mois de juillet soit comme ça pour toi. Quand tu entreras en prière, Dieu va t'exaucer. Quand il a fini de prier, la Bible dit le feu tomba. Et le feu consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il fit absorber l'eau qui était dans le fossé. 39. Quand tous les peuples vivent cela, ils tombèrent sur leur visage. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, Nzambe na yonda zanzamba solo. Nzambe na yonda zanzamba solo. 40. Ah. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Eli. Ozomona makamto osala bango. Na mois de juillet otoko landa bango. Toko kanga bango. Toko beta beta bango. Eli dit ceci. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Eli. Aucun d'eux ne s'échappe. Et ils les saisirent. Eli les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Est-ce que côté les malikolo? Téléma, s'il te plaît. On va finir ici. J'ai des intentions de prière. Deuxièmement. Première intention. On va dire à Dieu, fais pour que ces peuples voient et qu'ils croient en toi. Réponds-moi. Je suis venu ce mercredi pour que tu me répondes. J'ai laissé les cas à la maison. J'ai laissé les prophètes de Baal à la maison. J'ai laissé Jézabel là-bas. Réponds-moi aujourd'hui afin qu'ils voient. Il y a des gens qui doutent de toi. Est-ce que tu peux monter en prière? Commence à prier, on va finir là. Prie. Sambela yebisa Nzambe pesanga salelanga natiki ndaku pamba te ba misusu ba se compromettre ngana ndimela yo Nzamba mbiye salelanga. Prie. Sambela ozo matelo sombo zolo ba maloba ozo bisansa selo komoko na finanga selo komoko na libotelanga peta maboko loba maloba yebisansa foba sekola bali bamona po Jezabela moko oye kotali sete ozala kansambe oye kotali sete yondo sansa lobango teto lango pona ndaku na yo pona bana na yo pona libota na yo lobela nsambe lelela nsambe yebisansa na pusa na pana yo sambe na koluka yo salelo komoko peta maboko loba maloba matalo sombo.
ozolobela nzambe ozobisasa papa sala eloko moko na libota na nga nzambe sala eloko moko na mosala na nga nzambe sala eloko moko na koteka na nga oyo ekotalisa ete nsa etozalaka nsa oyo ekokanga minoko. Écoute, yoka tu vas faire la deuxième intention, on va finir par ici. Tu vas dire à Dieu, là où toi tu vas te retrouver, que Jézabel disparaisse. Jézabel alimwa. Ozobeta maboko ba prophète wana ba panzana. Batika famina yo, bakweya. Là où toi tu es, que Jézabel ne domine pas. Que Jézabel ne domine pas. Que les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal disparaissent. Et Tamaboko Zambasili Sabango. Et Tamaboko va disparaître. Bando qui wana ba telema na famille. Bapanzana, bapanzana. Là où toi tu es, que Jézabel ne domine pas, que Jézabel ne règne pas, que Jézabel ne domine pas, que Jézabel ne règne pas, que Jézabel ne domine pas, que Jézabel ne règne pas. Tape dans tes mains. Panza bango, panza bango, panza bango, kabotel na bango, bukayango, bukayango, bukayango. Les hôtels de Baal, détruis-les, 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 détruis-les. Et rabasata rabachete rebosa. Prie, 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 prie. Kindoki ekodomine dikayosate. Osomatela sabo, osobeka maboko, osolomola bango, osolomola bango, babatela bakali bosolo, lomola bango, matala na sa, peta maboko, peta maboko. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, là où tu seras, aucun autre esprit ne dominera. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la supériorité. Là où tu étais dominé, à partir de maintenant, que ça soit toi qui va dominer, qui va imposer, qui va dicter les lois, qui va ordonner. Au nom de Jésus, domine sur ta famille, domine dans ton quartier, domine dans ton business, domine au nom de Jésus. Ce qui était impossible, que Dieu le fasse pour toi. Que les portes s'ouvrent. Que la grâce de Dieu soit déposée sur toi. Soyez bénis. Soyez visités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu acclames le Seigneur. Mets-toi pendant 1 minute. Alors, je te rappelle seulement que le soir on a notre deuxième culte. Demain jeudi nous avons intercession mondiale avec les pères. La semaine prochaine à partir du mardi 11, nous allons débuter notre séminaire. Parle de ça à tout le monde. Toi-même ne rate pas. Ça commence du 11 au vendredi 14. Samedi nous allons nous reposer. Et dimanche nous viendrons pour clôturer à 14h30. Avec lundi, mercredi, jeudi, mais dimanche le 16 à 14h.